Bonjour à tous, nous allons terminer Masechet Eduyot avec la dernière Mishnah, la Mishnah Zayin, la dernière Mishnah du 8e Perek et de la Masechet tout entière. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua vient nous dire Mekubal ani meraban Yochanan ben Zakkai. J'ai reçu donc de maître à élève une tradition depuis Rabban Yochanan ben Zakkai. Sheshama mirabo verabo mirabo, qui lui a entendu de son maître et son maître de son maître, jusqu'à Halacha le Moshe Misinaï. Que quoi? Que lorsque Eliyahu Hanavi va venir, comme c'est marqué dans le passouk, qui n'est Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi, et comme dit le passouk, Veshiv lev avot albanim velev banim alavotam, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Qu'est-ce que cela signifie? Rabbi Yoshua vient nous dire, j'ai un enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce que viendra Eliyahu Hanavi avant la venue du Mashiach, donc nous apporter, nous enseigner. Comme dit le Barthénoura, Halacha le Moshe Misinaï, Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu chaque dor vedorshav, chaque génération et les grands de chaque génération, et il lui a dit que Eliyahu Hanavi ne viendra pas, si on peut dire, faire de l'ordre dans les familles, de dire quelle est la famille qui est cachère, laquelle il y a peut-être un mamzer dans cette famille, où il faudra s'en éloigner. Non. Eliyahu Hanavi ne va pas venir dire que ceci est pur, donc cachère, et ceci est tamé, donc non cachère. Il y a un mamzer dans cette famille, donc c'est une lignée de mamzer, on ne peut pas se marier, ou bien les rachek, donc de dire les rachek, il va éloigner cette famille, ou les karev, ou rapprocher telle famille en disant non, cette famille il n'y a pas de mamzerim, elle est cachère. Ce n'est pas ce que Eliyahu Hanavi va faire. Et là, les rachek amekoravim bizroa, ou les karev ameruchakim bizroa, c'est-à-dire qu'il va éloigner ceux qu'on a rapprochés avec la force. C'est-à-dire lorsqu'il y avait une famille où il y avait des mamzerim et qu'on les a rapprochés parce qu'il y avait quelqu'un qui était puissant et qui a usé de sa force, de son pouvoir pour ramener cette famille, ça Eliyahu Hanavi viendra dire non, cette famille, elle n'est pas cachère. Ou si c'est le contraire, quelqu'un qui a éloigné une famille par la force, eh bien Eliyahu Hanavi viendra dire non, on va rapprocher cette famille qui avait été éloignée. Et comme dit le Barthénoura, c'est-à-dire que une famille où nous avons perdu, nous ne savons pas, est-ce qu'il y a un psoul, personne ne sait, personne n'est au courant s'il y a un mamzer ou pas, cette famille devient automatiquement cachère, étant donné qu'on ne sait pas. Mais si on sait et que par la force on maintient de la rapprocher ou de l'éloigner, là Eliyahu Hanavi viendra faire de l'ordre. Mais si c'est une famille qu'on a perdue, qu'on ne savait pas, Eliyahu Hanavi ne viendra pas dévoiler, tiens, il y avait à telle et telle époque un mamzer et donc toute la descendance est mamzer. Non, ça Eliyahu Hanavi ne le fera pas puisque cette famille, par l'oubli, c'est une halacha, elle devient cachère. Mishpachat Bet Tserifa, et la Mishnah vient nous raconter qu'il y avait une famille qui s'appelait Bet Tserifa. Haïta Bedera Yarden, qui se trouvait de l'autre côté du Yarden. Virichaka Ben Sion Bizroa. Et un certain monsieur Ben Sion, qui lui était un homme puissant, un homme fort, un homme donc qui a usé de son pouvoir pour éloigner cette famille alors qu'elle était cachère. Eh bien, une telle famille, Eliyahu Hanavi la ramènera. Il y avait une autre famille, ça le Tana ne la mentionne pas, mais qui n'était pas cachère cette famille, et ce fameux Ben Sion l'a rapproché par la force. Alors, Kegon Elu, de telle famille, Eliyahu Baletame ou l'Éter, les Rachek ou le Karev. Eliyahu vient la rendre impure, dire elle n'est pas cachère, ou la purifier pour celle qui est cachère, l'éloigner ou la rapprocher en fonction de la halacha. Alors bien sûr, c'est lorsque, non pas dans le cas où s'il y avait eu une famille, il y a des générations qui avaient été ramenées par la force, comme cette famille-là que ce Ben Sion avait rapproché, et là Eliyahu Hanavi aujourd'hui ne va pas la dévoiler, l'éloigner, puisque d'une certaine manière elle a été oubliée, donc elle fait partie maintenant du Ham Israël. Mais le Tana vient nous donner un exemple. Si on a une famille aujourd'hui où il y a un mamzer et que malgré tout par la force certains ont décidé de la garder, ça Eliyahu Hanavi viendra dire à ce moment-là non, cette famille n'est pas cachère. Et le contraire, si quelqu'un
à repousser alors que la famille est cachère. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda vient nous dire, Rabbi Yehuda n'est pas tout à fait d'accord, Rabbi Yehuda vient dire les karev avalo le rachek. Rabbi Yehuda vient dire Eliyahu Hanavi viendra effectivement rapprocher les familles cachères qui ont été éloignées. Mais lo le rachek, pas éloigner les familles qui n'étaient pas cachères et qui ont été rapprochées. Celles qui ont été rapprochées, même si on savait que c'était une famille passoul, ça, Eliyahu Hanavi ne s'occupera pas, ne va pas la dévoiler, ne va pas l'éloigner. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Parce que pour Rabbi Yehuda, cette famille, puisqu'on a oublié, donc ça y est, elle fait partie du Ham Israël. Rabbi Shimon Omer, Le'ashvot Amachlokot. Rabbi Shimon vient dire Le'ashvot Amachloket. Ce que Eliyahu Hanavi va faire, c'est qu'en vérité, il va égaliser, il va enlever les différends entre les Chachamim. Lorsqu'il y a une machloket entre les Chachamim, Eliyahu Hanavi viendra dire non, c'est ainsi ou c'est ainsi, voici celui qui a raison, voici celui qui a tort. Chachamim omrim, les Chachamim donnent donc une quatrième opinion qui vient dire lo le rachek velo le karev. Eliyahu Hanavi ne vient pas ni éloigner ni rapprocher des familles, elle a la sot shalom baolam, mais faire la paix dans le monde. Sheneimar ine anochi shelach lachem et li Hanavi veshiv levot al banim velebanim al avotam. La paix dans le monde, c'est-à-dire que il n'y aura plus, les nations du monde ne vont plus poursuivre et chercher à faire du mal au Ham Israël. Et donc le Tana termine chez Neymar, Iné anochi sholach lachem kli Hanavi, comme c'est marqué dans le pasuk, je vous envoie Eliyahu Hanavi, veshiv lev avot al banim velebanim al avotam, il ramènera le cœur des parents sur les enfants, le cœur des enfants sur les parents. Et donc le Barthénoura explique, c'est-à-dire par son roi Hakodesh, il viendra dire, tiens, celui-ci est descendant de un tel. Donc pour Rabbi Shimon, dit le Barthénoura, les avot ce sont les chachamim, et les banim ce sont les talmidim, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de machloket entre les banim et les élèves, comme avait dit Rabbi Shimon, les hashvot à machloket. D'après Rabbi Yoshua, donc on expliquera lev avot al banim velev banim al avotam, c'est-à-dire qu'il viendra dire qui sont les enfants dont les parents sont pas saouls et qui sont ceux dont ils sont cachers. Pour Rabbi Yehuda, il viendra juste dire ceux qui sont cachers, ceux qui sont pas saouls, il ne dira pas. Donc pour Rabbi Shimon, c'est entre les chachamim qu'il n'y ait plus de machloket entre les maîtres et les élèves, et pour les chachamim, le avot al-banim, il s'agit des pères et des enfants qui ont été séparés à cause donc des guerres, à cause du mal que les nations voulaient au Ham Israël, et donc là Eliyahu Hanavi ramènera ceux qui ont été séparés, ceux qui ont été exilés. Donc voilà, Bessiat Adishman, nous avons terminé Masechet Eduyot. Bezrat Hashem, on se retrouvera pour une nouvelle Masechet Avodah Zara, Bessiat Adishman.